Hello les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant donc la pleine lune, la première de l'année 2023 qui aura lieu le 7 janvier dans le signe du Cancer. J'espère vous trouver en forme et que tout se passe bien pour vous. Donc pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer donc sur abonnement ainsi que la petite clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Pour ce, vous allez dans la barre de description ci-dessous. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous dirige sur mon site internet et vous retrouvez toutes les informations si vous souhaitez prendre un rendez-vous et lié avec un agenda électronique. Voilà, donc ça reste bien sûr des énergies générales, hein. Je ne vais pas aborder un thème particulier, donc c'est vraiment les ressentis que l'on va avoir sur cette pleine lune, donc la première de l'année 2023. Donc allons-y les amis, j'avais envie de prendre deux cartes. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous en 2022 et qu'est-ce que cette pleine lune vient encore peut-être éclairer ou comment vous l'abordez cette pleine lune 2023. Donc déjà, qu'est-ce qu'on laisse sur l'année 2022 et comment on rentre en 2023 avec cette pleine lune. Alors qu'est-ce qu'on laisse? On laisse le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée vient nous parler de blessures, vient nous parler d'émotionnel. Pour moi c'est comme si vous laissiez des émotions, des blessures, même comment dire, des choses que vous avez peut-être portées en vous, qui ont peut-être été lourdes ou que vous aviez besoin de délester, peut-être par de l'écriture, peut-être par le fait de tenir peut-être un journal de bord, que ce soit dans son intériorité ou peut-être de le noter quelque part ou d'écrire des choses. En tout cas, ça vous a permis de vous délester et moi, c'est comme s'il y avait une forme de réalignement parce que vous laissez derrière vous justement toutes ces émotions, toutes ces blessures, ces peines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais je pense qu'il y a eu un beau cheminement sur cette année 2022 au niveau des émotions, au niveau aussi de sa perception de soi. Et je pense qu'il y a une forme pour moi, d'élévation là sur 2023. Donc on va voir dans quel état d'esprit vous rentrez avec cette pleine lune en 2023. Et on a le 9 de bâton, vous voyez, fin de cycle. C'est comme si on allait arrêter de vouloir peut-être trop se protéger, d'être peut-être trop sur la réserve et que maintenant on allait plus s'ouvrir à un nouveau cycle, à un nouveau cheminement, peut-être vers de nouvelles actions, vers de nouveaux comportements aussi. En tout cas, oui, il y a un état émotionnel qui pour moi a été bien accueilli. Et là, je pense qu'il y a une forme pour moi d'ouverture sur cette année 2023 pour avancer dans des comportements, des situations, des actions autres que ce qui vous empêchait peut-être de le faire sur 2022 ou que vous aviez amorcé et qui n'aboutissait pas encore. Allez, on continue, on va aller voir sur cette pleine lune donc en Cancer. Donc voyez si ça résonne bien sûr pour vous. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Il y en a déjà une par terre. De retour, donc ça y est, je l'ai récupéré. Donc nous avons déjà le 2 de coupe. Vous voyez, le 2 de coupe, il vient nous parler ici qu'on a envie, avec cette pleine lune, de renouer. Renouer avec soi, renouer peut-être avec le conjoint, la conjointe, le mari, l'épouse. Renouer peut-être avec un ami, avec quelqu'un de proche de la famille. En tout cas, on a envie, ça peut être aussi même un collègue de travail, mais on a envie de renouer dans des émotions et je pense que c'est des émotions plus neutres. Parce que je vous le répète, vous laissez derrière vous certaines blessures, certaines émotions et que vous n'êtes plus à vouloir faire les choses par attente ou par recherche de quelque chose, mais plutôt d'avoir des comportements et de gérer peut-être des situations autrement. Donc on a envie de liens, on a envie de se rapprocher, on a envie de partager, mais dans un émotionnel pour moi plus qualitatif, plus peut-être dans la séduction, mais pas que, parce qu'on n'est pas dans la séduction pour tout le monde, mais dans un état aussi naturel, au plus proche de soi, mais
dans des émotions plus claires. Encore une fois, pour moi, c'est sans attente et sans recherche. Ici, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle est celui qui ressent la justesse, qui ressent la guidance, qui ressent aussi avec intuition et qui est conscient d'une forme de réussite. Donc une réussite qui peut être dans les échanges, qui peut être justement dans les actions, dans les projets, parce que le roi de Pentacle, il nous parle d'abondance. Donc pour moi, il y a une forme de concrétisation qui peut se faire aussi avec cette pleine lune. Déjà de par le partage, de par les émotions, de par les actions, mais c'est quelque chose qui vous emmène dans une forme de richesse, donc déjà dans sa propre richesse intérieure, mais qui peut s'expanser dans une richesse autour de soi, avec les autres, ou même matérielle, mais à juste titre. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà amorcé sur l'année 2022, et comme on a su penser certaines blessures, et ben on se voit sous un autre angle. Ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il nous parle justement d'observation. Quelle est maintenant la perspective, l'angle de vue que j'ai envie de poser dans mes projets, peut-être dans mes déplacements, dans mes voyages, dans mes intentions, et comment j'ai envie de concrétiser tout ça. Comment j'ai envie de le concrétiser. Vous voyez, il y a encore un 2 ici. C'est vraiment comme si on avait envie de faire du lien, mais déjà profond avec soi, sans attendre forcément toujours des autres ou de l'autre. Et là, on a vraiment envie de se sentir prêt non plus pour être toujours peut-être sur la réserve ou les réticences ou la méfiance, mais plutôt prêt pour entamer ce nouveau cycle, à avoir une perception différente de sa vie, du monde, et de croire en son potentiel, en sa richesse, en ses capacités, et d'être vraiment dans une écoute profonde pour pouvoir être plus ouvert à ses émotions, aux émotions des autres, puisque je le rappelle, c'est ce qu'on laisse en 2022. Ici, on a la mort, bien sûr, symbolique. Je vous disais qu'il y a vraiment une fin de cycle avec cette pleine lune en Cancer. On est vraiment en train de renaître, d'éclairer peut-être encore certaines peut-être zones d'ombre qui ont été achevées, je dirais, ou qui se terminent, parce qu'on voit bien qu'on rentre sur une fin de cycle et qui, pour moi, il y a des portes qui s'ouvrent ici, tout simplement. Donc, il y a un beau potentiel aussi avec cette pleine lune. Ici, on a le diable. Le diable, pareil, c'est comme si on avait épuré certaines choses, qu'on s'était délesté et on ne se sent plus retenu. Il n'y a plus rien qui retient pour avancer. On n'est plus à s'empêcher certaines choses ou à croire que c'est pas possible. En plus, elle est alignée avec le 2 de coupe. Donc moi, ici, ça viendrait vraiment nous dire que on ne se retient plus peut-être d'oser partager différemment avec son partenaire ou d'oser croire à une nouvelle vie de couple ou oser croire peut-être une nouvelle possibilité de vivre plus sereinement avec l'autre. Donc ça peut être un ami, un collègue, ça peut être une relation familiale. En tout cas, il y a vraiment une forme de lâcher prise, si je puis dire. Ici, on a l'étoile. L'étoile, ici, je vous disais tout à l'heure que le roi de Pentacle, c'est celui qui se sent guidé. Et là, vous voyez, juste en dessous, on a l'étoile. Donc l'étoile, ici, elle vient nous parler encore une fois de guidance, de se sentir serein, de se sentir à sa juste place, relié entre terre et ciel, et de savoir qu'on écoute de plus en plus aussi son intuition et qu'il y a une forme d'évolution en soi et qu'on le ressent profondément. Et on se sent soutenu, aligné avec la vie, tout simplement. Ici, on a le hiérophante. Vous voyez, je vous parlais encore une fois tout à l'heure avec le 2 de bâton, qu'on n'attendait plus maintenant de se sentir validé par les autres, mais avec le hiérophante, on se valide. On se conforme à ce que l'on ressent, à ce qu'on envisage encore une fois comme voyage, comme déplacement, comme nouvelle peut-être activité, comme nouvelle initiative. Mais en tout cas, on se sent serein, à l'écoute de soi, aligné avec soi pour pouvoir être en harmonie, encore une fois aussi, avec les autres. Ici, on a
Le jugement. Le jugement, c'est marrant parce que ici, fin de cycle, mort, renaissance, et en dessous, on a le jugement qui nous parle de l'appel en soi, peut-être une forme d'éveil, d'appel intérieur, d'un ressenti assez fort, assez profond, qui donne envie de quelque chose de différent sur cette année 2023, et je pense que vous le ressentez déjà. Comme si c'était une évidence, voilà. Ici, c'est l'appel de l'âme, de la conscience, et en même temps, c'est enchanteur. C'est pour ça, je vous dis, ça se fait naturellement, il n'y a pas une recherche. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'attente. Ça va se faire naturellement, et bien sûr, dans l'instant présent. Et en dos de deck, parce que je suis en train de lire en même temps, on a le 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de partage, ça nous parle de lien, de concrétisation, de réalisation. On est aussi en lien avec la vie, avec les autres, avec la joie aussi, avec une forme de compassion, de bienveillance. C'est festif, il y a tous les ingrédients pour passer vraiment de bons moments. Donc, et en plus, regardez en dessous, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la fête, le partage, les liens émotionnels aussi. Il y a vraiment des choses qui se rapprochent émotionnellement, qui font qu'on se rapproche de soi déjà, mais aussi des autres. Allez, on continue, on va aller voir les amis. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour cette pleine lune du 7 janvier? Très beau chiffre aussi, le 7. 7, c'est l'éveil. C'est un peu... c'est ça, l'éveil, les prises de conscience. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Cancer? Alors, je vais déjà prendre celle-ci. On a... l'avarice qui est tombée plus vers la carte de la mort symbolique. Renaissance. Ici, ça me parlerait d'arrêter encore une fois, d'avoir peur, je pense aussi du lendemain. Moi, c'est ça que je ressens ici. Sur cette année 2023, je pense qu'on va prendre conscience avec aussi cette pleine lune des choses justement que je vous disais ici quand on était sur la retenue, de peur de passer à l'action, parce qu'on avait peur aussi sans doute du lendemain, de qu'est-ce qui peut arriver, dont on est sûr de rien. C'est sûr qu'on est sûr de rien, mais quand vous êtes dans l'instant présent, tout va bien. Il n'y a pas à se projeter demain, qu'est-ce qui va arriver, on n'en sait rien demain, on ne sait même pas déjà dans 10 minutes ce qui peut arriver. Donc pourquoi se projeter et ne pas rester plutôt dans l'instant présent et être avare? Avare, ici, ça me parlerait non pas de richesse, mais avare, justement, de revenir à soi, de vivre l'instant présent, de faire confiance, de se faire confiance et de croire au champ des possibles. C'est vraiment ça, de ce que ça vient me parler. Et ici, on a l'existence et on a la réceptivité. L'existence, c'est ça, on voit bien une personne qui est là, qui regarde comme si elle avait envie de donner un sens à son existence, mais en même temps elle est sans attente. C'est comme si elle observait l'univers avec confiance, avec foi, non pas avec passivité, mais plutôt en ayant conscience que le fait d'être réceptif, c'est de ressentir les choses avec intuition, de se faire confiance et de ne pas être toujours dans le raisonnement. Mais ici, on n'a pas non plus trop, même pas du tout d'épée. Donc pour moi, il n'y a même pas une question si les épées, c'est ce qu'on avait justement sur 2022, les épées. Donc c'est vraiment ce en quoi on a pu beaucoup cogiter. Et là, on rentre plus dans du bâton avec l'action, dans du pentacle, dans de la réussite et dans de l'émotionnel, où on a envie d'être dans la confiance. Ici, on a la percée. La percée, c'est des prises de conscience, c'est des clartés, c'est des compréhensions. C'est une ouverture, encore une fois aussi, au monde, à sa propre vie et ce que l'on a envie de partager aussi avec les autres. Et c'est de revenir encore une fois dans l'instant présent.
On a l'intensité. L'intensité, c'est aussi bien la dynamique, l'énergie que l'on met à vivre l'instant présent, sa vie, mais c'est aussi l'intensité, c'est en lien encore une fois avec la conscience, avec l'âme, avec la nature profonde. Posez le mot qui vous convient. Ici, on a le maître. On nous rappelle avec cette pleine lune qu'on est toujours le maître de sa propre vie. Que l'on peut faire ses choix, que l'on peut décider, mais toujours en lien avec ses émotions. Donc comment j'accueille mes émotions, comment je les observe, comment je les écoute, comment je les perçois et comment peut-être je peux me recréer à travers tout ça et ne pas rester encore une fois dans les blessures et les croyances du passé. Allez, encore peut-être une carte. Ici, on a la vacuité. La vacuité, ça vient nous parler justement de ces pensées qui ne reposent sur rien, hormis une éducation, une croyance du passé, encore une fois, ou de la société. Qu'est-ce que j'ai envie de croire, tout simplement, puisque toutes les pensées ne reposent sur rien, si ce n'est l'histoire que je me conte intérieurement. Et en dos de deck, on a la voix intérieure. Donc, écoutons plutôt sa propre voix intérieure, c'est-à-dire sa propre guidance, son intuition, son instinct, au lieu d'être dans le brouhaha du mental qui, je le répète, a dû être peut-être beaucoup présent sur cette année, 2022, et qui, pour moi, empêchait de passer à des actions ou de faire des choses où on se trouvait peut-être dans de la méfiance et que je ressens fortement que cette année 2023 va vraiment être dans du partage, dans une forme de renaissance où on va se valider, se confirmer, parce qu'on va ressentir qu'il n'y a plus rien qui nous retient si ce n'est nous, dans nos propres histoires et dans nos propres peurs et nos propres doutes et nos propres blessures. Allez, on va aller voir quelques cartes pour conclure cette lecture pour cette pleine lune du 7 janvier dans le signe du Cancer. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Oups. Nous avons Inner Peace. Inner Peace, c'est la paix intérieure. Cette pleine lune, elle va nous faire relier, encore une fois, vous voyez, dans cette forme où on va se valider, se confirmer, se conforter, qu'on est à sa juste place et qu'on peut vivre la vie avec beaucoup plus de paix intérieure sans aller chercher encore ces états, ces blessures, ces souffrances qui étaient présentes sur cette année 2022. Je ne veux pas dire que sur 2023, il n'y en aura plus, mais pour moi, il y a eu un bon cheminement déjà sur 2022 et on commence à voir les prémices d'un état émotionnel, je dirais, plus en lien avec cette paix intérieure, ou si ce n'est pas le cas, c'est ce qui est demandé avec cette pleine lune, d'aller puiser, d'aller rechercher cette paix intérieure. Là, on a voyage. Voyage, je vous en parlais avec cette carte de tout à l'heure qui est ici, avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est justement quand je vous disais d'observer quels sont les plans que l'on peut mettre en place en observant comment on peut voyager. Donc ça peut être un voyage intérieur déjà, se reconnecter à sa paix intérieure, à son monde intérieur. Ça peut être ses déplacements, ça peut être ses voyages, ça peut être des déménagements. Ça peut peut-être bouger aussi avec cette pleine lune. Ça vient peut-être éclairer aussi des choses qu'on a envie de changer, de transformer. Donc vous voyez par rapport à ce que je viens d'énumérer. Mais cette pleine lune, oui, elle vient vraiment indiquer pour moi que ça peut bouger aussi parce que le voyage, ça bouge. Donc, ça peut faire vraiment venir appuyer ou pointer quelque chose qui a besoin de se transformer. N'oublions pas qu'on a la mort-renaissance, qu'il y a vraiment une fin de cycle et que justement, c'était une fin de cycle pour nous signaler que les choses vont avancer, vont bouger sur cette entrée d'année 2023, plus particulièrement avec ce passage de cette pleine lune. Et regardez, on a le succès. Donc, voyez comment ça résonne pour vous le succès avec cette pleine lune. Peut-être vous avez déjà commencé à mettre en place des projets, un voyage, un déménagement, une mutation, je ne sais pas, il peut y avoir beaucoup de choses, ou tout simplement à envisager cette entrée de 2023 sous un autre angle, une autre perception, et que vous en ressentez déjà les prémices. Et regardez si c'est beau. En dos de deck, on a New Beginning, c'est un nouveau commencement.
Avec cette pleine lune, il y a vraiment un nouveau commencement. Je me répète, mais c'est vraiment ce qui est ressorti avec cette lecture, avec ces cartes. Ça bouge et ça va être en lien avec, pour moi, un émotionnel plus apaisé. Je vous le redis, en sortie de 2022, vous êtes à avoir apaisé certaines blessures. Et vous n'êtes plus dans le même état, vous rentrez à ne plus vous sentir figé et coincé par des choses que vous n'osiez pas, et on entre vraiment dans un nouveau commencement. Certes, c'est une nouvelle année, mais pas que, puisqu'il y a des états d'esprit, des ressentis qui font qu'on le ressent aussi intérieurement, si les choses avancent, si les choses bougent, si les choses mutent quelque part et évoluent. En tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu pour cette pleine lune du 7 janvier 2023 dans le signe du Cancer. Je vous la souhaite vraiment excellente. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.